Écoutez, je vous propose aujourd'hui de terminer cette lettre de Pierre. Et j'ai intitulé ce passage « Le combat se gagne dans la faiblesse ». Le combat se gagne dans la faiblesse. En général, quand on est faible et qu'on va combattre, ça ne se passe pas très bien. Allô ? Allô, James ? Quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise. La mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Voici le début d'une chanson célèbre. Et de fil en aiguille, cette marquise va poser des questions. Elle apprend que l'incendie où était sa jument a été incendié. L'écurie. Et c'est pour ça que sa jument est décédée. Et puis elle apprend que, avant qu'il y ait un incendie dans l'écurie, c'est le château qui a brûlé. Et puis elle apprend qu'en fait, son mari, apprenant qu'ils étaient ruinés, s'est suicidé. Voilà l'histoire de cette chanson. Alors je ne veux pas casser l'ambiance, parce que si un jour vous entendez, malgré son côté dramatique, cette chanson, je vous garantis que vous aurez le sourire aux lèvres. En tout cas, cette chanson, me semble-t-il, nous montre un des traits de l'être humain. Minimiser ses malheurs pour pouvoir les évacuer et les oublier. Mais dans la vraie vie, n'est-ce pas, c'est difficile à faire. Et il est bon de réfléchir à ce qui nous arrive et de se préparer à résister du mieux possible aux diverses épreuves. La semaine dernière, notre frère Nathan a abordé le chapitre 4 de cette première lettre de Pierre. Les églises auxquelles Pierre s'adressait subissaient des persécutions. L'enjeu était donc de comment y faire face. Comment vivre, voire survivre, en tant qu'Église dans un contexte aussi difficile. Nathan, si vous vous en souvenez, nous a rappelé que la souffrance, avec un grand S d'un croyant, pouvait être due à 4 facteurs. Une persécution en raison de sa foi, une épreuve voulue par Dieu pour éprouver notre foi, une souffrance comme conséquence du péché que nous commettons. Et oui, si nous commettons des péchés, il va se passer quelque chose. Et enfin, une souffrance due à cause de notre monde déchu. Soyons réalistes, en France, nous ne souffrons pas du tout pour notre foi. Nous ne sommes ni passés à tabac, ni enfermés, ni persécutés pour notre foi. Je vous propose donc de réfléchir à partir de ce texte, du texte d'aujourd'hui, à travers les 2 prismes de souffrance que nous vivons réellement, nous les Français, les chrétiens de France, c'est-à-dire à travers les tentations à pécher. Oui, quand nous péchons, nous souffrons. Et les souffrances occasionnées par le seul fait que nous vivons dans un monde déchu. Rappelons-nous, au départ, le monde n'avait rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il régnait la paix et l'harmonie avec Dieu. Et entre l'homme et la femme, les relations étaient parfaites. Pas de dispute, rien. Pas de péché, pas de souffrance, pas de mort. C'est difficile à se représenter tellement c'est éloigné de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant. Mais aujourd'hui, nous connaissons la finitude. Et nous sentons à chaque instant nos limites. Nos corps sont parfois malades et commencent, semble-t-il, à perdre leur capacité dès l'âge de 20 ans. En quelque sorte, dès l'âge de 20 ans, ça commence à se gâter. Nous vivons des tensions permanentes dans notre âme qui se manifestent par l'insatisfaction chronique, la colère, l'envie, la peur, l'angoisse, les maladies psychiques. Tout simplement, des fois, nous ne sommes pas bien dans notre peau. Nous vivons des tensions au niveau professionnel, bien sûr, au niveau sentimental.
où se manifestent les conflits, les séparations, des disputes, des divorces, des familles disloquées, etc. Bref, dans notre contexte, nous pouvons dire que nous souffrons. Que l'on soit croyant ou non d'ailleurs. Toute la question n'est pas de savoir si nous souffrons, mais plutôt en tant que croyants, comment allons-nous vivre dans un monde déchu tout en restant fidèles au Christ. La dernière phrase du chapitre précédent résumait bien cet état de fait. Ainsi donc, ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle, et qu'il continue à faire le bien. Et bien maintenant, je vous propose de lire notre chapitre, 1 Pierre 5. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables, comme eux, et témoins des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager, vous assurer que c'est bien la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie. Mon fils Marc vous envoie aussi ces salutations. Donnez-vous les uns les autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis au Christ. Ainsi s'achève la lettre de Pierre. Il désire ardemment équiper les croyants pour qu'ils résistent à la souffrance. Comment faire face à ce défi ? Je vous propose de voir cela dans notre déroulement en 3 parties. Des anciens pour prendre soin des croyants. Deuxième partie, des croyants ayant une bonne disposition de cœur. Et enfin, des croyants unis qui persévèrent dans la bataille spirituelle. Première partie, des anciens pour prendre soin des croyants. Nous voyons dans les Actes des Apôtres que Paul fait élire des anciens au sein de chaque église naissante. La nomination des responsables n'est pas nouvelle dans l'organisation du peuple de Dieu. Il y avait des anciens à la tête du peuple et avant des responsables pour chaque tribu. Cela permet de fluidifier les relations, d'organiser la vie en communauté. Les anciens sont des hommes donnés par Dieu pour servir l'Église. Ils sont imparfaits, bien sûr, à cause de ce monde déchu, et soumis, comme tous les croyants, à leur tendance à pécher. Paul donne à Timothée et Tite des critères pour choisir des anciens et des diacres. Ici, Pierre va donner des pistes pour éviter les écueils dans leurs tâches. Il cite 2 pièges qui guettent les anciens. Accomplir leur ministère, premièrement, sans joie, s'y sentant obligés, contraints,
Et ensuite, également, le risque de malmener les croyants en pratiquant l'autoritarisme. Comment ne pas tomber dans ces deux pièges? La contrainte. À Istres, nous avons limité le mandat d'ancien à 5 ans. Un des buts est justement de ne pas, pour un ancien, subir la lourdeur de ce ministère. Un ancien doit avoir la liberté de ne pas continuer s'il est fatigué ou qu'il pense avoir accompli ce que le Seigneur attendait de lui. Ce ministère doit se faire dans la joie et la reconnaissance de servir Dieu et l'Église. La meilleure manière pour ne pas avoir l'impression de subir un ministère ou une responsabilité, c'est d'être stable spirituellement. Pour répondre à ce besoin, les anciens prennent souvent des nouvelles les uns des autres, de leur état spirituel, physique ou émotionnel, pour pouvoir se porter et se fortifier dans leurs tâches. Ils ont aussi besoin de se sentir soutenus par les membres de l'Église. Un autre écueil consiste à ne pas tomber dans l'autoritarisme vis-à-vis des membres. L'autoritarisme, c'est la recherche d'une domination par la force et la manipulation. C'est vouloir s'octroyer un prestige ou des avantages de manière injuste et violente. Ayant connu et travaillé avec tous les anciens depuis l'origine de cette église à Istres, je peux témoigner que nous n'avons jamais eu un problème de cet ordre ici. Nous avons la chance, dans notre type d'église dite de frères, de vivre dans le cadre d'un groupe d'anciens, d'un collège. Cela permet, si erreur ou débordement il y avait, de s'évaluer entre nous, de se corriger. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Est-ce que c'était pas un peu trop dur? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. Voyez, nous essayons de nous dire les choses avec vérité, néanmoins sans agresser ni rabaisser celui qui est notre compagnon d'œuvre. L'autorité que reçoivent les anciens est limitée dans le temps et déléguée par Dieu. Elle leur permet, au nom et place de Dieu, d'exercer leur activité d'enseignement, de prière pour les malades, d'encouragement et de discipline parfois. Vouloir être autoritaire ou se plaindre sans cesse de sa charge d'ancien serait finalement révélateur d'un problème spirituel grave qui touche l'ancien et nécessiterait qu'il arrête son ministère pour se poser devant Dieu. Pierre veut également montrer quel devrait être, cette fois-ci, le revers de la médaille, quel devrait être le bon état d'esprit dans lequel les anciens pourront aider les membres de l'Église dans leurs souffrances et leurs tentations quotidiennes. L'ancien doit être consacré à sa tâche. Pierre parle de dévouement, c'est-à-dire d'agir de manière désintéressée, sans intérêt personnel. Un ancien doit aimer les membres de l'Église et les servir. Il donne de son temps pour suivre, former, enseigner, etc. Et cela exige une certaine abnégation, un sacrifice pour lui. Mais l'ancien accepte cela parce qu'il a en vue cette noble tâche d'équiper et de faire grandir l'Église. Son ambition est de contribuer à faire mûrir des frères et sœurs pour qu'ils traversent les difficultés de la vie en conservant la foi et qu'ils fassent eux-mêmes des disciples. Deuxièmement, l'ancien exerce son ministère avec l'autorité que le Seigneur lui confère. Cette autorité va évoluer tout au long de son ministère en fonction de son expérience. Pierre insiste sur 2 points particuliers. D'abord, prendre soin. Cela se fait par l'enseignement, l'écoute, la prière, le suivi. Il emploie le mot de veille. Et cette image me semble parlante. Lorsque j'ai fait mon armée en 1988, j'ai fait des tours de garde la nuit autour du camp. On n'avait pas le choix. Le but, c'était de protéger la base de toute intrusion, de tout danger. En cas de souci, je devais immédiatement en référer. De la même manière, les anciens veillent sur les croyants de l'Église. Ils sont présents pour répondre à leurs craintes, à leurs découragements. Selon le degré de confiance que vous placez dans tel ou tel ancien, ou dans le pasteur, le ou les anciens vont pouvoir vous aider. Tous les problèmes ne sont pas visibles, et l'ancien pourra exercer d'autant mieux ce ministère de proximité auprès de vous si vous lui ouvrez votre cœur.
Pierre parle également d'une qualité que doit refléter un ancien. Il se doit être un modèle. Être un modèle ne signifie pas être parfait. Je verrais plutôt l'idée d'être un guide honnête et transparent. Il y a l'idée de partager ses soucis et ses peines et de montrer comment on gère cela en tant que disciple de Christ. Un ancien ne doit pas avoir peur d'être exposé, au contraire, car il montre la vie normale d'un chrétien dans un monde déchu. L'apôtre Paul n'avait pas peur de se revendiquer comme un exemple. Et si nous sommes des chrétiens sincères et fidèles, nous ne devons pas en avoir peur non plus. Suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ, disait-il aux Corinthiens. Il pointait ainsi sur l'exemple parfait à imiter, à savoir Jésus-Christ. Le ministère d'ancien a été donné par Dieu au profit de l'Église. Quelques applications. Certains d'entre vous aspirent-ils à devenir un jour anciens ? C'est une noble tâche. Et l'Église a besoin de tels hommes. Préparez-vous, formez-vous, et votre ministère deviendra évident pour tous les membres de l'Église. Vous serez naturellement proposés pour accomplir ce ministère. Suis-je reconnaissant pour les anciens de mon Église ? Est-ce que je prie régulièrement pour les anciens ? Suis-je soumis à l'autorité des anciens en reconnaissant qu'elle leur est déléguée par Dieu ? Si les anciens évitent les écueils qui sont inhérents à leur fonction, alors ils pourront exercer une autorité qui sera bien vécue par les membres de l'Église. Car cette autorité sera rassurante et le cadre d'un épanouissement spirituel pour tous. Cela signifie-t-il qu'une Église saine est une communauté où il n'y a ni remous, ni contestation, ni difficulté ? Nous ne pouvons pas éviter les difficultés, puisque nous vivons dans un monde déchu. Par conséquent, cela a des répercussions non seulement pour tous les membres de l'Église, anciens y compris, tout le monde, et cela crée des tensions que nous devons apprendre à gérer dans la maturité. Cela va nous permettre de réfléchir dans notre deuxième partie à la question de la soumission des membres envers les anciens et plus généralement envers Dieu. Et j'ai intitulé cette partie « Des croyants ayant une bonne disposition de cœur ». Je relis quelques versets. « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Pour moi, c'est le verset fort, principal qui ressort de ce passage. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Pierre a déjà abordé ce thème de la soumission dans les chapitres précédents, dans les différents types de relations que nous pouvons avoir chaque jour, de l'épouse envers son mari, du mari envers son chef, Dieu, de l'esclave envers son maître, le citoyen envers les autorités. La soumission est donc un principe divin, non seulement universel, mais indispensable dans toute société. Il faut une organisation, un système qui permet d'éviter l'anarchie et qui permet de vivre en paix. Et il y a des enjeux qui sont encore plus grands dans le cadre de l'Église universelle, mais moi je parle pour notre Église ici à Istres, l'Église locale, c'est là où je vis. Parce que notre Église est censée représenter Dieu. Un système de relations radicalement différent de ce qui existe dans notre société. Nos relations vont être renouvelées parce qu'elles sont inspirées par un Dieu parfait. Mais rappelez-vous, une fois de plus, ça va faire que la troisième fois que je vous le dis, nous vivons dans un monde déchu.
Les croyants que nous sommes sont donc soumis à les mêmes tensions que tous les humains. Nous allons donc devoir composer et montrer, voire démontrer, que des relations étonnantes, renouvelées par le Saint-Esprit, sont possibles. Vivre ensemble, c'est se confronter les uns aux autres, comme on se confronte dans notre famille, à notre conjoint, à nos enfants, n'est-ce pas ? Dans notre Église, nous avons des personnalités, des arrière-plans, des cultures, des points de vue très différents. Comment gérer tout cela au quotidien ? Pierre invite chacun d'entre nous à éviter le piège de base dans nos relations. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a provoqué la chute originelle. Cette certitude que je peux faire aussi bien que Dieu, que je n'ai pas besoin de lui, que je n'ai pas à lui obéir, que je peux faire comme je veux, et surtout que je suis supérieur aux autres quand même. L'orgueil est à la base de la plupart des maux de notre société, une racine qui est si profondément ancrée que nous ne pouvons pas la tuer et qu'il nous faut lutter avec elle toute notre vie. À cause de l'orgueil, nous sommes poussés naturellement à désobéir et à refuser les consignes données par tout ce qui représente une autorité. Les anciens n'échappent pas eux-mêmes à la tentation de l'orgueil. L'autoritarisme ou l'envie de se victimiser, dont nous parlions plus tôt, sont deux formes d'orgueil. Notre difficulté à nous soumettre est un autre révélateur de notre orgueil. Les frères et sœurs spirituels que nous fréquentons ici sont dans cette optique un formidable laboratoire d'expérimentation de nos émotions. Ils révèlent ce que nous sommes et ce que nous pensons. Ils nous permettent de purifier notre cœur. Être chrétien, c'est donc reconnaître que le péché nous trompe et que nous avons besoin d'autres croyants pour nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas voir sur nous-mêmes. S'obliger à venir à l'église, c'est un peu comme si on jetait de la peinture sur l'homme invisible. Nos péchés apparaissent alors distinctement et nous pouvons et nous devons y faire face. Pierre parle des jeunes qui doivent se soumettre aux anciens. Est-il plus difficile aux jeunes de le faire ? Oui et non. Les jeunes sont bouillonnants, rappelez-vous quand vous étiez jeune, impulsifs, pleins de vie et de soif de vivre. Ils sont en pleine construction dans un processus où on les encourage à s'équiper pour se préparer à quitter le nid familial. Il est difficile dans ce cadre de voir la soumission comme quelque chose de positif. L'apôtre Pierre a été jeune lui aussi. Il se rappelle de ses excès, de ses difficultés à obéir à son mentor, le Christ. Christ n'a-t-il pas eu besoin de lui dire un jour « Arrière de moi, Satan, ne t'oppose pas à la volonté du Père ». C'était des mots durs, mais Pierre, il avait besoin d'entendre ces mots à ce moment-là. Mais sachons que ce combat contre notre orgueil et notre désir de profonde indépendance touche aussi incontestablement les aînés. Ce combat se manifeste souvent de manière moins visible que pour un jeune. Par l'indifférence, par exemple, la défiance mais taiseuse, la fuite, le refus d'être redevable. Ce combat contre l'orgueil est depuis la chute le combat quotidien de tout homme. Mais alors, comment éviter le piège de l'orgueil ? Pierre va à présent parler de l'arme absolue pour lutter contre l'orgueil. Alors, retenez bien ça, vous ne pourrez pas dire que j'étais que négatif. Il y a du positif. Il s'agit de se revêtir
d'humilité. Et il parle de se revêtir d'humilité comme on le ferait d'un vêtement. Nous écoutons notre prochain, nous nous laissons corriger, infléchir dans nos convictions inébranlables, c'est-à-dire que nous acceptons de ne pas avoir toujours raison et d'être le plus fort. En procédant ainsi, nous ressemblons de plus en plus à notre modèle suprême. Revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles, dit Pierre. Vous notez qu'il n'est pas question d'anciens ou d'autorité ou de quoi que ce soit ici, mais de tous ceux qui nous entourent dans cette salle. N'allons pas chercher loin, c'est ici que ça se passe. Comment acquérir ces nobles sentiments ? Se placer sous la main de Dieu, dit Pierre. C'est une forme active, positive, qui reconnaît que Dieu est la sagesse suprême. Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce qu'il sait tout de nous. La Bible dit même qu'il sait ce qu'on pense avant même que nous l'ayons dit. Il est le mieux placé pour nous nourrir et nous faire grandir. Accepter qu'il sait mieux que nous, c'est le commencement de la sagesse. C'est renoncer à soi-même pour se revêtir de quelque chose de nouveau. Nous abandonnons notre costume d'orgueil pour nous revêtir du costume de l'humilité, de celui de l'homme nouveau. Ce costume est celui d'un croyant qui accepte et qui réclame d'être transformé, renouvelé par l'Esprit de Christ. Il se place sous sa main. Jean-Baptiste disait, « Moi, vous savez, je ne suis pas digne de lui délier ses souliers, ses sandales. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Si nous cherchons à vivre dans cet état de dépendance à Dieu, alors nous pouvons, comme le dit Pierre, nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et pourquoi cela ? Parce que, et rajoute l'apôtre comme une évidence, c'est parce que nous savons qu'il prend soin de nous. Amen. Le Seigneur prend soin de vous. Croyez-le. Est-ce que vous croyez qu'il veut le meilleur pour vous dans tous les domaines de votre vie ? Quelques applications pratiques si nous voulons nous placer dans la main de Dieu. Remettez-vous votre vie professionnelle dans la main de Dieu. Remettez-vous le choix de votre futur conjoint dans la main de Dieu. Remettez-vous votre argent et son utilité dans les mains de Dieu. À quoi ne voulez-vous pas renoncer pour lui et pourquoi ? Dieu le Fils lui-même, le Créateur de l'univers, celui qui marchait sur l'eau, qui multipliait les pains et qui calmait la tempête, a accepté de s'humilier jusqu'à la mort. Car il savait que ce que Dieu veut est bon. Même sa mort était bonne. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau amené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Voilà ce qu'a fait le Seigneur par obéissance au Père, dans une humilité et un dépouillement complet. Il nous a montré le chemin. Si nous réussissons à nous revêtir d'humilité, la soumission à l'autorité ne sera plus un problème, mais plutôt un style de vie. La soumission aux autorités n'est que le prolongement normal de notre soumission à Dieu. Alors, si nous sommes dans cet état d'esprit, si nous voulons marcher dans ce chemin, nous, les croyants de l'Église d'Istres, nous sommes aptes à lutter contre notre véritable ennemi. Troisième partie, des croyants unis
qui persévèrent dans la bataille spirituelle. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Ce verset est très parlant. Il nous fait peur quelque part, avec l'histoire du lion. Il nous met en garde. Le diable rôde autour de nous comme un lion. Va-t-il dévorer quelqu'un d'entre nous, dans notre église, ici, à Istres? Quelqu'un qui est trop affaibli spirituellement pour lui résister, va-t-il abandonner sa foi? Pour éviter cela, l'Église nous invite à persévérer la parole de Dieu, en nous disant de venir ici, parce qu'ensemble, on est plus fort. N'abandonnez pas votre Église comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encouragez-vous mutuellement. Chers amis, n'abandonnons pas le combat. L'enseignement donné par Pierre préalablement est la fondation essentielle pour que nous puissions avoir la victoire. L'Écriture déclare: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Si nous sommes humbles, si nous considérons l'autre comme plus grand que nous-mêmes, alors nous sommes prêts à résister à ce lion rugissant, car nous avons su, par humilité, nous placer sous la main puissante de Dieu. C'est ce que dit notre passage. Parce que nous sommes humbles, nous acceptons qu'il nous protège, et il le fait. Rien ne peut nous éloigner ni nous séparer de lui. Lorsque nous vivons comme des humbles, comme des serviteurs, nous sommes éclairés sur notre véritable ennemi. Alors c'est qui cet ennemi? Cet ennemi que nous avons tous. Le bon combat consiste à résister au diable. En 1939, lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne, la France et l'Angleterre ont riposté en déclarant la guerre à l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'ont fait ces deux pays? Rien. Absolument rien du tout. Ah si, ils ont fait des préparatifs. Ces deux pays ont manifesté leur désapprobation en disant à l'Allemagne, en quelque sorte, ça ne peut plus durer. Il faut que ça cesse. Et si vous venez, on va vous montrer de quoi on est capable. Il n'y a rien de pire, chers amis, en temps de guerre, de faire comme si on était en paix. Au niveau spirituel, Pierre nous rappelle ce qui se joue. Nous sommes en guerre. Satan vous attaque, et il m'attaque tous les jours. Et s'il perd une bataille, c'est pas grave pour lui, parce qu'il revient dès le lendemain. Paul renchérit en disant aux Éphésiens: puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. C'est bien lui notre ennemi, car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans ce monde céleste. Un constat donc: nous sommes en guerre et nous le serons jusqu'au retour du Christ. Et le mot d'ordre de Pierre, c'est « soyez vigilants, restez vigilants sur vos gardes, en vous exhortant, en vous encourageant à tenir ferme les uns les autres dans l'Église. » Mais combattre, d'accord, mais de quelle façon? Eh bien,
en conservant l'unité de la foi, nous dit Pierre. Si nous nous disputons, si nous nous calomnions, nous nous disons du mal des uns des autres, si nous détestons des frères et sœurs, nous nous trompons d'adversaire et nous faisons le jeu du diable. Nous mettons le ouaille dans l'église et le lion rugissant s'en donne à cœur joie. Chers amis, combien d'erreurs, de paroles méchantes, d'arrière-pensées, de défiance, de division auraient pu être évitées depuis des siècles si les croyants ne se trompaient pas d'ennemis et s'ils mettaient leur orgueil de côté. Pensons et méditons cela pour le devenir de notre Église ici à Istres et notre mandat permanent que je vous rappelle. Nous avons été appelés à faire des disciples. La perception spirituelle de chacun d'entre nous, pierre vivante, et l'attitude qui en découle est essentielle pour que le Christ bâtisse son Église et rajoute jour après jour, sans entrave, ceux qu'il veut sauver à son Église. Dieu nous a confié un magnifique mandat. Il sait que sur cette terre déchue, ses élus souffrent, qu'ils attendent son retour, mais il nous demande de patienter. Patienter, oui, mais en étant actifs. Patienter en combattant, en saisissant le bouclier de la foi, en se revêtant du casque du salut et de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu, cette épée qui est suffisamment puissante pour toucher le cœur des hommes de nos contemporains, pour qu'ils reviennent à Dieu. L'apôtre Pierre termine sa lettre en rappelant pour qui nous combattons. C'est pour l'Éternel, le Dieu véritable, celui qui nous a fait grâce. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. L'apôtre Pierre a Sylvain à ses côtés, qu'on appelait aussi Silas, Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc, et tous les croyants de l'église de Babylone. C'est une image, on ne sait pas où c'était, mais peut-être Rome. Et ils combattent ensemble pour résister au diable. Ici à Istres, nous avons par exemple, Alejandro, nous avons Florian, nous avons Christian là-bas au fond, nous avons Antonio, nous avons Jean-Paul et bien d'autres croyants. Et nous voulons livrer ce combat ensemble. Oui, nous sommes dans le cœur du combat, mais notre commandant en chef, Jésus, est à nos côtés. Nous sommes unis au Christ, nous dit Pierre. C'est une autre manière de rappeler ce que Jésus nous a promis. Faites des nations des disciples. Enseignez-les à obéir à ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle parole rassurante, chers amis. Quelle parole puissante. Alors ma conclusion, elle est plus que concise. Mes frères anciens vont certainement me dire, tu aurais pu faire un peu mieux pour la conclusion. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. S'il n'y avait qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Visons cette humilité pour gagner des victoires contre notre ennemi. Amen.